Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des lésions méniscales. La présentation a été réalisée par le Dr Touvenin, sous la direction du Dr Seguino. La lésion méniscale est une lésion fréquente, touchant 10% de la population. 75% de ces lésions surviennent sur le ménisque médial. Le ménisque est un fibrocartilage semi-lunaire et triangulaire à la coupe. Les ménisques sont interposés entre les condyles fémoraux et les plateaux tibiaux afin d'en augmenter la congruence articulaire. Les 2 tiers centraux du ménisque sont composés de fibres radiales parallèles aux surfaces articulaires, et le tiers périphérique est composé de fibres circonférentielles tendues d'une corde à l'autre. Il est composé à 80% d'eau, puis de collagène, essentiellement de type 1, de protéoglycanes, d'élastine et de glycoprotéines. 3 zones d'ancrage: osseuse avec les cornes antérieures et postérieures et capsulo-ligamentaire avec le bord périphérique. Le ménisque latéral, fermé en forme de O, et le ménisque médial, ouvert en forme de C. La vascularisation du ménisque se fait par la périphérie, décrivant ainsi 3 zones de vascularisation: une zone périphérique rouge-rouge, une zone intermédiaire rouge-blanche et une zone centrale blanche-blanche. On distingue 2 étiologies de lésions méniscales: traumatique et dégénérative. La lésion méniscale se présente cliniquement par des douleurs, des épanchements, des blocages, des ressauts. À l'examen clinique, la palpation de l'interligne articulaire est douloureuse. Le grading test se réalise en décubitus ventral en appliquant une pression dans l'axe du tibia sur un genou fléchi à 90 degrés et en effectuant des mouvements de rotation. Une douleur en rotation externe évoque une lésion du ménisque interne et une douleur en rotation interne une lésion du ménisque externe. Le signe de McMurray se trouve en décubitus dorsal, genou fléchi à 90 degrés. On exerce une pression et des mouvements de rotation dans l'axe de la jambe. Le signe est positif si une douleur est reproduite ou un ressaut est ressenti à la palpation de l'interligne. Le signe de Judea-Geneti s'observe en décubitus ventral, jambe dans le vide. Il est positif si l'extension est impossible ou si une douleur et une résistance élastique sont ressenties à l'application d'une pression sur le talon. Le bilan d'imagerie se compose de la radiographie et de l'IRM. Le bilan radio comporte une radio du genou de face et de profil et un cliché en chousse à la recherche d'un pincement articulaire. Ça permet de visualiser les lésions méniscales et de les décrire. Sur cette image, on visualise le signe du double LCP. Il traduit une anse de saut méniscal. En 1973, Tria propose une première classification des lésions méniscales. Une classification descriptive des lésions du ménisque interne selon la localisation de la lésion, sur le segment antérieur, moyen ou postérieur. Elle évolue en 3 stades: la lésion verticale, l'anse de saut et la bandelette luxée. En 2006, l'ISAKOS propose une classification descriptive, elle aussi, des lésions méniscales. Selon la localisation antérieure, moyenne ou postérieure sur le ménisque et la zone de la lésion, périphérique, moyenne ou centrale. La prise en charge de la lésion dépend de son origine. Le traitement de première intention de la lésion dégénérative est médical. Il comprend une prise en charge antalgique, du repos, de la rééducation et peut aller jusqu'à l'infiltration. En cas d'échec du traitement médical, une prise en charge chirurgicale par ménisectomie arthroscopique sera proposée. Dans le cas de la lésion traumatique, le traitement sera différent si le genou est stable ou instable. L'examen clinique et l'IRM nous permettent d'évaluer l'état du LCA. Le LCA, c'est la symptomatologie du patient qui orientera le traitement. En l'absence de blocage ou de ressaut, le traitement de première intention sera médical et sera chirurgical en cas d'échec. On réalisera une arthroscopie du genou afin de suturer la lésion. Blocage ou des ressauts sont présents, alors le traitement sera chirurgical d'emblée. Si le LCA est rompu, alors la prise en charge de la lésion méniscale sera obligatoirement associée à une reconstruction du LCA. Le traitement chirurgical comporte 2 volets, la ménisectomie et la suture. La ménisectomie d'une lésion verticale longitudinale doit être large, régularisant l'ensemble du ménisque. La résection d'une languette méniscale doit être complète. Pour une lésion horizontale, son bord libre doit être réséqué. En cas de lésion radiale, celle-ci doit être entièrement réséquée afin d'éviter son extension dans le mur méniscal. La ménisectomie d'une lésion complexe doit emporter l'ensemble des lésions en conservant un mur méniscal. L'évolution de la ménisectomie est l'arthrose.
10 ans, on observe 39% de pincement fémoro-tibial sur le compartiment latéral et 22% sur le compartiment médial. La technique de la suture méniscale dépend de la lésion. Une lésion verticale se suture au moyen d'encre, permettant de refermer la lésion. Le taux de ménisectomie secondaire après suture d'une lésion verticale est de 15 à 20%, et le taux de cicatrisation selon les critères de Henning sur arthroscanner est de 45 à 59%. Une lésion horizontale, aussi au moyen d'encre. Les encres doivent être mises en place régulièrement tout le long de la lésion. La prise en charge des rampes lésions nécessite un ancillaire particulier, la réinsertion capsulo-ligamentaire du ménisque. La lésion méniscale est fréquente, présente sous deux formes, dégénérative et traumatique. Le traitement médical, la ménisectomie et la réparation méniscale.